Hotep, 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 Amon. Merci de votre présence, merci véritablement de cette satisfaction que nous avons également, puisque nous vous remercions, nous remercions également, et par vous, par nous, par cette magie, nous arrivons ici et maintenant à remercier les mâles ancestrales, à remercier donc ces ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils de Kama. Reconnaissance et gratitude à eux et à elles qui véritablement nous ont permis d'atteindre les 30 000 abonnés, véritablement, même si aujourd'hui on le sait, et c'est dans l'enjeu des choses, dans la marche du monde, tout le monde n'a pas la même préoccupation, tout le monde ne regarde pas justement dans la même direction. L'essentiel, j'ai envie de dire, c'est de savoir si ce que vous faites est ce que vous devriez faire. C'est là tout l'enjeu. Si c'est ce que vous devriez faire, si c'est dans l'ordre de l'essentiel, voilà. Est-ce que c'est essentiel? Si c'est dans l'ordre de l'essentiel, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans la bénédiction, j'ai envie de dire, des mâles ancestrales et des ancêtres. Et c'est pour cela, ici et maintenant, je vais témoigner reconnaissance et gratitude à nos ancêtres. Et d'ailleurs, puisque les ancêtres ont bien voulu que pour cette nouvelle circonstance, nous soyons drapés de nos tenues, je dirais pas de guerre, mais de nos tenues légendaires en ce qui concerne véritablement l'essence du Shumatela TV. Et donc, pour la circonstance, les ancêtres ont donc bien voulu que nous nous revêtions donc de notre, j'ai envie de dire, tenue, pas d'apparat, mais tenue légendairement armée, j'ai envie de le dire. Et donc, pour la circonstance, puisque vous le savez, véritablement, les ancêtres aiment, puisque c'est eux qui ont décidé, et nous avons donc implémenté cela, nous l'avons fait parce qu'ils nous l'ont demandé. Nous sommes donc dans cette circonstance, j'ai envie de dire, dans l'antre, dans la pyramide même de Shumatela Web TV, et donc ici et maintenant, reconnaissance et gratitude aux ancêtres. Merci véritablement à eux et à elles, puisque c'est eux qui nous permettent d'avancer, qui nous donnent ces informations à travers véritablement ce reportage au-delà du physique que nous menons. Même si beaucoup vont chercher à ce qu'on puisse dévoiler tout ici et maintenant, rassurez-vous, nous avons également des principes et des lois qui nous sont dictés parce que si nous ne les respectons pas, nous, c'est également impardonnable. Nous allons donc simplement nous faire taper sur les doigts, guillemets. Et donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, et je vais commencer par le dire comme je l'ai dit dans la précédente émission, il y a des formations qui sont vertes, vous pourrez donc participer simplement en nous écrivant via le numéro qu'on laisse toujours en ce qui concerne la description de cette rencontre virtuelle. Les formations sont présentes et sont là pour vous. Pour ceux qui veulent approfondir, c'est vrai qu'ici nous dévoilons les clés, mais c'est encore dans la théorie. Pour pratiquer de façon pratique, il faudra aller à la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral qui va déclencher, voilà le mot, la magie de votre existence. Parce que sans la connaissance de vos principes et de vos lois, sans la connaissance des principes et des lois de vos ancêtres, vous ne pourriez aller nulle part. Et ça, je vous le garantis. Alors, la première formation qui est ouverte, c'est la formation intitulée Introduction au rayonisme de la conscience, découvrir son rayon de vie et se développer dans tous les aspects et domaines de sa vie. Et se développer, je n'ai pas dit et développer, se développer, parce que c'est une autre mention scientifique, je l'avais déjà dit. Les coachings par-ci, les coachings par-là, c'est bon, ça booste. Mais pour combien de temps, j'ai envie de dire? En même temps, quand vous vous connaissez, que vous avez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, j'ai envie de dire, tout ce qui vient de l'intérieur est éternel. Tout ce qui vient de l'extérieur est temporel. C'est aussi cela qu'il faudra vous dire. Donc, cette première formation vous permet de découvrir votre rayon de vie. La deuxième formation vous permet, qui est le deuxième pied, parce qu'il y a deux pieds, le deuxième pied vous permet de découvrir votre rayon ancestral, les principes et lois de vos ancêtres, pour pouvoir s'allier, et c'est intitulé
introduction au rayonisme de la conscience, découvrir son rayon ancestral et se connecter aux forces, pouvoirs et puissances des ancêtres pour trouver sa voie. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes dans votre voie? Est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous devriez faire? Sans cela, sans la connaissance de vos rayons de vie et de vos rayons ancestrales, vous ne pourriez véritablement pas être dans ce que je vais appeler le bien-être. Soulignez le bien, laissez être. Le bien-être, le bien, trois traits. Et le mal dont nous allons encore parler, parce que nous parlons du mal et du bien, nous avons déjà parlé des arcanes du mal. Ce que le mal nous a dit ici, nous allons interroger et vous restituer les arcanes dévoilés par le bien. C'est quoi le bien? Pourquoi est-ce que le bien devrait venir à vous? Pourquoi est-ce que vous devriez incarner le bien? Et vous comprendrez que ce n'est qu'en connaissant vos rayons de vie et vos rayons ancestrales. Ce rayon de vie, premier pied, ce rayon ancestral, deuxième pied, que vous pourriez faire des pas et quoi avancer. Sans cela, j'ai envie de dire, hein, on tournera autour et on reviendra au point de départ. En tout cas, certaines personnes aiment l'expérience, même si elle est douloureuse, avant de pouvoir s'éveiller. Mais ici, nous sommes là pour vous éveiller et pour ceux et celles qui voudraient bien savoir davantage, il y a bien d'autres choses. Nous sommes donc là, et je le dis souvent, hein, je ne suis pas souvent libre, mais je suis très ouvert, parce que ce n'est qu'à travers l'ouverture, la proximité, qu'on pourra véritablement se servir et servir les autres. On ne peut pas prétendre servir les autres si on ne sait pas encore servir soi-même. On ne peut pas se servir si on ne sert pas les autres. C'est dans le service des autres qu'on pourra soi-même se servir. Et comme je vous l'ai dit souvent, c'est dans cette restitution que moi-même j'apprends à travers les quêtes. C'est pour cela que nous avons ce feu qui nous anime. Les quêtes que nous faisons, les explorations métaphysiques que nous faisons pour questionner les choses et les êtres à travers la science du rayonisme de la conscience que moi également j'apprends. C'est pas dire que je savais pas des connaissances, mais j'actualise mes connaissances dans cette quête. Et c'est ce que vous devriez faire au quotidien. Actualiser vos connaissances, chercher à comprendre, à savoir, parce que le danger serait de croire qu'on connaît. Oh que non, je vous dirais que l'ignorance, pour ceux qui sont dans la science du rayonisme, je le dis souvent, l'ignorance, c'est ce double feu de la connaissance. Soit cette ignorance qui doit vous servir et qui est utile va vous propulser vers la connaissance ou la vérité ou la lumière, soit elle va vous ramener à la décadence. Et c'est tout ce qu'on a, bien, mal. Et voilà. Alors, je vais rapidement donc laisser ce côté. Et donc, pour ceux qui voudraient donc faire ces formations, puisque décidément, il faut que je le dise de façon claire et non subtile, je l'ai dit parce que beaucoup nous envoient des messages, hein, que ce soit sur le chat ou encore en ce qui concerne donc la messagerie directe, WhatsApp, pour nous dire, mais pourquoi vous ne dites pas ceci? Pourquoi vous ne révélez pas ceci? C'est pas possible de révéler tout sur la place publique. Et le faire sera violer, c'est-à-dire voler la place des choses. Ici, c'est le public. Au public, le public. Au privé, le privé. Donner à César ce qui est à César et à Dieu, même si ce n'est pas Dieu. Je ne vous dirai pas non plus ce qui est à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que le bien ne vient pas à vous? Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu pour que le bien ne vienne pas à vous, pour que vous n'incarniez pas le bien? Et donc, nous avons une nouvelle fois fouiné, interrogé le bien dans son principe premier, dans son arcane, et il nous a, tenez-vous bien, délivré 6 arcanes que je vais vous restituer. Le premier arcane, qui est fondamental, cardinal, essentiel au bien. Et si vous le manquez, vous n'êtes plus dans le bien, je vous le donne. Puisque c'est pas de moi,
je vous le transmets. C'est le mot, l'image, la valeur paix. Oui, la paix. C'est vrai que tout le monde parle de paix. Tout le monde parle de... Oui, il faut être paisible. Comme Gandhi, il faudrait pas donc aller dans le mal. Il faudrait véritablement, merci à la réalisation, voici pourquoi vous ne devez pas éradiquer le mal. Je crois bien que c'est une autre thématique, hein, puisque ça, c'est la première émission, la première partie. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre sujet. Et donc, ne soyez pas dans le mal. La réalisation, faites-nous apparaître la bonne thématique. Et donc, je reviens. En réalité, il faudra permettre véritablement à ceux et celles qui ont envie d'aller à la connaissance, de pouvoir le savoir, le découvrir. Et la paix n'est pas un vain mot. Certains diront c'est un comportement pour justement utiliser cette façon de parler des Ivoiriens, nos chers Ivoiriens. Coucou à vous. Et surtout les Ivoiriens, hein. Coucou à vous. La paix, c'est un comportement. Au-delà de cela, j'ai envie de vous dire, la paix, c'est la condition pour que, quoi, le bien vienne à vous, pour que vous soyez dans le bien. Est-ce que vous êtes dans la paix? J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous incarnez la paix? Pas comme vous l'entendez. Je vais vous l'expliquer tantôt, dans un instant. Voilà. Voici pourquoi le mal sera toujours et à jamais votre plus grand espoir. Oui, merci à la réalisation. Merci aux ancêtres. Oui, le mal sera toujours et à jamais votre plus grand espoir. Sans le mal, vous n'irez nulle part. Si vous avez eu un mal, un mauvais événement, une mauvaise situation, remerciez les ancêtres parce que c'est un message. Et pour ceux et celles qui sont dans la science du règne de la conscience, ils le comprennent ou elles le comprennent désormais. Si le mal vous arrive, remerciez ciel et terre, même si cela renvoie à autre chose. Remerciez la nature, parce que c'est ce mal qui vous apporte un message à décoder pour vous repositionner dans votre mission première, dans votre évolution. Ce pourquoi vous existez. Votre profession. Si ce n'est pas la bonne, vous serez dans des situations conflictuelles pour que le bien s'exprime. Et donc, ne combattez jamais le mal. Le mal, une fois qu'il vous arrive, c'est un espoir parce que il vous donne, le mal vous donne l'opportunité, voilà le mot, d'ouvrir la porte du bien et de vous repositionner dans votre mission existentielle. Il y en a qui n'ont pas eu le mal, hein, mais qui ont eu le pire directement. Est-ce que vous allez souhaiter avoir le pire sans avoir eu le mal? Et donc, remerciez les mains ancestrales de vous avoir permis d'être confronté au mal. Mais, comme je le dis souvent, l'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous faites de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous faites ensuite quand le mal arrive, puisque c'est un message? Vous devrez comprendre le message. Et pour le comprendre, on ne pourra jamais escamoter vos principes. Parce que c'est à vous le mal arrive. C'est à vous le mal arrive. C'est à moi le mal arrive. Et quand il arrive, il me faudra me questionner. Pourquoi tu es là? Quel message as-tu à me faire passer? Et pour le comprendre, vous pourriez faire, j'ai envie de dire, le tour des devins, des oracles, des bokonos, comme on le dit souvent en jargon mina, pour ceux qui sont de la côte atlantique. Vous auriez beau faire le tour des bokonos, le tour des praticiens, des Nganga, comme on le dit donc du côté du Gabon. Coucou à vous, les Gabonaises et Gabonais, terre ancestrale sacrée, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Vous ne trouverez rien parce que vous n'avez pas découvert votre principe, vos lois, que vous violez tous les jours et à chaque instant. Vous pourriez écumer toutes les places religieuses, aller au Vatican, porter des croix, j'ai envie de dire, en or massif. Oh, que rien, nada, zéro. La seule issue possible quand le mal vous arrive et pour pouvoir savoir pourquoi le mal vous arrive, c'est de vous connaître.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira souligné avec 3 traits. Je le dis, la Bible n'est pas à jeter, même si beaucoup nous feront le procès, on doit être dans du radicalisme, dans de l'extrémisme. Nous ne sommes pas dans du radicalisme, dans de l'extrémisme. Pour pouvoir faire sortir quelqu'un de son gouffre, de son trou, je dirais pas rat, il faut d'abord lui faire remarquer qu'il est dans un trou à rat. Et donc, on ne va pas mettre le trou de côté et vouloir sortir la personne. J'ai envie de dire, la parachuter, non. Il faudra faire remarquer à la personne, tu es dans un trou, mais tu peux sortir du trou. Voici pourquoi tu es dans ce trou, parce que tu n'as pas vu la lumière. Et voici ce qui peut ressembler à la lumière. Et donc, la Bible n'est pas jetée, c'est faux. Puisque la Bible vous permet, on a interrogé la Bible sur cette émission. Elle nous a dit son arcane premier, photographie. Elle est truffée d'arcanes pour ceux qui se connaissent, pour ceux qui ont leur rayon de vie et leur ancestral. Tout ce qui vous entoure commence à vous parler. Je m'arrête là. Alors, le premier principe de la paix, non, pas de la paix, puisque c'est le premier principe du bien, je veux dire, l'arcane premier dévoilé, c'est la paix. Et donc, j'ai envie de te le dire, hein, et le dire me rappelle des cours que nous avons donc suivis hein, en latin. Véritablement, on le dit civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Et c'est un autre gros mensonge. Tenez-vous bien, je vais une nouvelle fois mettre la main dessus et crever l'abcès. Qui veut dire, c'est en latin, qui veut quoi? La paix prépare la guerre. Combien de fois vous ne l'avez pas entendu? Si je vous disais ici et maintenant que c'était faux, que c'est savamment orchestré, ça fait partie de tout ce que j'appelle les mensonges scientifiques, pour vous dévoyer, vous faire sortir de la voie. En réalité, on ne devra pas dire qui veut la paix prépare la guerre. C'est faux. Nous sommes encore sur le plan formel. La bonne affirmation, tenez-le ici et maintenant. Qui veut la paix prépare le bien. Vous voulez la paix, préparez le bien. Faites le bien, attendez voir si vous ne serez pas en paix. Mais quand vous faites le mal, pourquoi vous attendre à ce qui serait bon Dieu? Bien. Qui veut la paix prépare le bien. Vous semez du haricot, vous récoltez du haricot. La paix, le bien, cela vous renvoie encore et vous fait comprendre ce pourquoi ce ne sont pas nos opinions qui comptent ici. La paix est le premier arcane dévoilé par le bien. C'est pour cela qu'on vous dira Otep. Amen Otep. Otep. Et aujourd'hui, ce mot, il faudra qu'on fasse une émission également là-dessus, qui peut signifier littéralement pris au pied de la lettre. La paix est un rituel, est une cérémonie quotidienne que vous devriez faire. Et pour pouvoir être en paix, pour que l'adversité existentielle, les situations conflictuelles vous reconnaissent et sachent que vous n'êtes pas, vous ne vibrez pas comme elles, ces situations qui cherchent à équilibrer, ces situations conflictuelles, il faudrait que vous vous connaissiez. Plus vous vous connaissez, à travers votre rayon de vie, votre rayon ancestral, plus les choses savent que vous vous connaissez. Et donc, ne vont pas s'hasarder à vous rentrer dedans. Je m'arrête. Alors, il faudra, dit ainsi, et sur cela, équilibrer toujours les forces. Parce que c'est dans l'équilibre des forces, on vous dira souterraine, céleste, on vous dira sétienne, orienne, venant donc de Seth et d'Horus, on vous dira quoi? Pour ceux qui me suivent désormais, équilibrer le 13, qui est le passage, le pont, la transition, Judas, ou encore Isis, si on poursuit la quête, et l'esprit, le 14, l'Horus, la lumière, le solaire.
pour finalement être dans quoi? La science de nos ancêtres, qui n'est rien d'autre que la neutralité, qui n'est encore rien d'autre que la paix, au TEP. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait les sciences orientales, on vous parlera de ce penseur éminemment savant, Chuang-Tzu, qui, ce que je retiens de lui, puisque j'ai fait plusieurs sciences orientales, c'est qu'il faudra faire les choses sans les faire. Quand vous faites les choses sans les faire, vous êtes dans la neutralité. Parce que c'est d'ailleurs Chuang-Tzu qui va être, justement, c'est lui qui a écrit le test essentiel même du taoïsme, le Tao, Yin-Yang. Il va falloir faire les choses sans les faire pour être dans la neutralité. Il ne s'agit pas de le faire ou de ne pas le faire, c'est de le faire sans le faire. Bon, je m'arrête encore là. Alors, c'est pour cela qu'on va comprendre pourquoi le sexe ne peut jamais, au grand jamais, être mauvais. Le sexe n'est jamais mauvais. Le sexe n'est mauvais que pour celui. Je ne dis pas que le sexe ne vous conduit pas dans l'abîme, c'est faux. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs émissions là-dessus, je crois déjà une ou deux, sinon une. La géométrie sacrée du sexe. On parlera prochainement du sexe. Nous sommes en train de soumettre une nouvelle doléance au sexe pour qu'il nous accorde cette audience. Parce que les choses ne se passent pas comme vous le pensez. Il faudrait venir toquer à la porte, obtenir l'autorisation, rentrer. Et le sexe, je vous avais déjà dit, est très capricieux. Je passe, je m'arrête. Alors, le sexe n'est pas mauvais. Et c'est pour cela qu'on parlera également, en réalité, en ce qui concerne la paix, de pouvoir équilibrer l'énergie sexuelle et l'autre énergie. Le sexe qui est votre deuxième bouche. Et votre première bouche est quoi? L'appareil producteur. Le sexe, la deuxième bouche, l'appareil reproducteur. Je m'arrête là. Attends de délivrer par le bien. Pour être dans le bien, qu'est-ce que vous devriez faire? Tenez-vous bien, c'est un autre principe cardinal. La justice. Pour être dans le bien, vous devriez être juste. C'est faible cette expression, parce que la justice va bien au-delà de ce qui est juste. C'est quoi la justice? Pour l'arcaniste que je suis, être dans la justice, c'est quand on est dans une chose et que la chose est en vous. Voilà. Vous le savez, je n'aime pas les définitions, mais ici, je vous amène à commencer à réfléchir de façon arcanienne, j'ai envie de dire. Pour l'arcaniste, la justice, c'est, quand vous êtes dans la justice, c'est que vous êtes dans quelque chose et la chose est en vous. Voilà. Alors, si je prends un exemple simple, dans ce stylo, et que ce stylo est en moi, pour être dans la justice, par exemple, si je suis amené à couper ce stylo en deux, comment est-ce que je vais le couper quand je sais que ce stylo est en moi et que je suis dans ce stylo? Ah oui, je commencerai à réfléchir. Si ce stylo doit être juste envers moi, comment est-ce qu'il va me juger, sachant bien qu'il fait partie de moi? C'est ça la justice. Et cela va nous ramener un peu à ce que je vais appeler, déjà cela se répète encore une nouvelle fois au Tao, mais cela, dans la science orientale, yogique, se rapporte à ce qu'on va appeler le Aung San Waheguru. Aung San Waheguru. Aung San Waheguru, qui n'est rien d'autre qu'un autre mantra. Mais ici, je vous révèle toujours la signification. Le Aung San Waheguru, c'est cet état d'extase dans lequel vous vous fondez en quelque chose et que la chose se fond en vous. C'est quand le Nun, l'englobant tout, va faire partie intégrante, de façon intégrale, de toutes vos cellules. Et que toutes vos cellules vont être et faire partie du Nun, de la source infinie.
de l'identité première, de votre rayon de vie, j'ai envie de dire. Et donc, rayon de vie plus rayon ancestral. Ang Sang Wahegu. C'est la justice. Tout devient équilibré. C'est la balance. Quand on va vouloir, donc, du côté de la mythologie de l'Égypte antique, peser le cœur. Et quoi? La plume. Arcane 3. Pourquoi est-ce que le bien vous fuit? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous devriez faire pour être dans le bien? Troisième arcane, vibration. Vous devriez vibrer. J'ai envie de dire, c'est en vibrant le verbe que le bien va devenir bénédiction. Le bien est bien, mais il n'est pas encore une bénédiction. Pour que le bien soit bénédiction pour vous et pour tout ce qui est autour de vous, il faut quoi? Une action qui va devenir bénédiction. Et ce n'est qu'à travers le verbe, la vibration. Oh là là, nos ancêtres sont formidables. C'est pourquoi je dis souvent que pour nos ancêtres, tout n'est pas dans le dire, dans l'expression, non. La plus grande forme d'apprentissage pour nos ancêtres, c'est dans le non-verbal. Nos ancêtres ne communiquaient pas. On leur a fait le procès. Pourquoi c'est la tradition orale? Si vous saviez, c'est la plus grande forme d'apprentissage. La tradition orale. Pas orale comme vous l'entendez, expression. Hein? La tradition orale. Orale. Oracle. Je vais une nouvelle fois m'arrêter. C'est dans cette tradition orale, du non-verbal, que la transmission de la connaissance se fait. À travers la bouche, le parler. Le langage, voilà. Ce n'est que de la communication. Alors, l'existence, pour pouvoir être dans la conscience, doit retourner à son naissance. Je le disais dans l'autre émission, cette phrase secrète et sacrée de Guru Nanak, qui justement est dans ce qu'on va appeler le sikhisme, que j'ai également pratiqué, nous rappelle que la conscience doit émerger pour que l'esprit s'éveille. Et donc, ce dernier point en ce qui concerne véritablement l'arcane 3, la vibration, vous fait savoir que même si vous êtes dans le bien, et c'est ce que le bien a tenu à nous dire, il faut pratiquer. Même si vous incarnez déjà le bien, il faut pratiquer. Pensée, parole, acte. Il faut faire vibrer, il faut verbaliser, il faut agir pour s'approprier. Parce que quand vous êtes dans le bien, tout ce qui vous revient de droit, c'est les bénédictions. Pour s'approprier les bénédictions ancestrales. Et c'est ce pourquoi le rayon de vie et le rayon ancestral sont, je le dis encore, incontournables. Et je vous ai dit qu'il y a des formations ouvertes, vous pourriez aller. C'est rien du tout. Il vous faut simplement décider. Faire quoi? Vibrer. C'est ça l'action. Vous êtes dans le bien. En suivant cette émission, en suivant cet échange dématérialisé, vous êtes en train de faire du bien. Non, pas faire du bien, vous êtes dans le bien. Pour faire le bien maintenant, il faudra agir. Décider. Et c'est pour cela les 4 paliers de cette émission. Écouter, comprendre, connaître, décider. L'arcane 4, en ce qui concerne le bien, qu'est-ce qu'il faudra faire pour être dans le bien et faire le bien? L'arcane 4 dévoilé, c'est le mot écoute, l'image écoute. Être dans le bien, c'est pouvoir également savoir s'écouter et écouter les choses. Pouvoir comprendre, se comprendre et comprendre les choses. Parce que tous les signes existentiels,
tous les événements existentiels que vous prenez peut-être à tort, puisque c'est de l'illusion, pour des situations conflictuelles, ne s'expriment que parce qu'elles ont un message à vous faire passer. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre le message? Simplement parce que vous ne connaissez pas. Et le message va passer. Il y aura un deuxième message, il y aura un troisième message, il y aura un quatrième message, jusqu'au jour où la nature va dire stop et fin. J'ai envie d'ajouter, c'est la fin du film. On passe à autre chose. L'arcane 5 qui a été dévoilé par le bien, c'est le mot accepte. Accepte. Ce n'est que dans l'acceptation que vous prenez la force de ce qui se passe. Ce n'est pas parce que vous avez accepté que vous prenez le pouvoir de ce qui se passe. Quand vous n'acceptez pas les situations, forcément, vous allez lutter contre les situations. Et lutter contre le mal, je vous ai dit, forcément, c'est s'attirer plus de mal. Mais comprendre le mal, c'est pouvoir se repositionner dans l'ordre naturel des choses et comprendre pourquoi est-ce que le mal s'est exprimé. Et quand vous le savez, vous acceptez et vous souriez. Vous acceptez le mal et le bonheur et le bien viennent à vous. Simplement parce qu'en acceptant le mal, vous prenez tout le pouvoir du mal. Je ne dis pas qu'il faut accepter souffrir. La souffrance devrait vous amener à vous questionner, à vous interroger. Mais en acceptant cette situation, vous prenez la force, le pouvoir et la puissance de cette situation. Il faudra donc refuser de lutter contre le mal pour ne pas s'attirer quoi? Des malheurs, j'ai envie de dire. Et comme je le dis souvent, et ce n'est pas de moi, hein, je tiens à rappeler ce qui est de moi est de moi, mais ce qui n'est pas de moi, c'est un adage populaire. Je crois que les Antillais, bon, ceux qui sont du côté des îles doivent connaître. Cela m'a bercé tout petit. L'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on fait de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous en faites dans votre existence? Quelle est l'action concrète que vous faites, que vous posez pour ne plus voir cela passer? Est-ce que vous en êtes conscient? Dernier arcane, révélé donc par le bien, arcane 6, c'est le mot union. Le mot union. Et quand on a cherché à comprendre en questionnant une nouvelle fois le bien, il nous a dit qu'en réalité, il n'y a jamais eu de bien définitif, il n'y a jamais eu de mal définitif. Il n'y a que ce serpent qui se mord la queue. Il n'y a que voilà, ce Turobros qui va quelque part redevenir donc cette danse de rats. Voilà. Et donc, il faudra danser telles que les choses viennent pour ne pas être dans l'effet contraire et s'attirer le contraire des choses. Prenez les choses telles qu'elles viennent et dansez. C'est aussi ça le tai chi. Hein. Quand vous voyez, tout est là. Quand vous voyez ce maître tai chi, il ne résiste pas. Et c'est la force du tai chi. C'est vrai que c'est un art qui m'a souvent fasciné, que je vais chercher à pratiquer. C'est vrai que j'ai un de mes maîtres qui pratique donc le tai chi. C'est pas encore tard, hein? Rien n'est tard. C'est vrai que lui aussi n'a pas assez de temps. Me mettre à lui, hein, voir dans quelle mesure on pourra justement aller à cela. C'est passionnant quand on comprend certaines choses, mais après avoir été dans la passion, il faut revenir dans ce que je vais appeler l'équilibre. Et c'est ce que le bien nous dit. Le bien nous dit qu'il n'est jamais définitif. Le mal nous dit qu'il n'est jamais définitif. Et le bien a tenu à nous dire, parce que c'est le bien en fait qui l'emporte toujours. C'est Ra qui sort toujours victorieux sur Apophis, le serpent Apap. Voilà. Et donc, il faudra toujours savoir que le mal est très puissant. On vous parlera de la bête dans la Bible. Hein.
Le bien est fort, j'ai envie de dire. Alors, il faudrait dans cette union du bien et du mal savoir équilibrer les choses. En faisant quoi? En respectant les choses, en ne violant pas les choses, en ne changeant pas la place des choses. Notre volonté a vite fait de vouloir changer les situations. Mais est-ce que c'est toutes les situations qu'il faut changer? Quand on regarde vraiment avec un regard qu'on pose arcanien, est-ce que c'est toutes les situations que vous devriez changer? Quelle est votre force pour changer toutes les situations? Il faudra simplement chercher à percevoir le message derrière toutes les situations, à travers la lumière, ou encore la connaissance, parce que tout cela va ensemble, la vérité de vos principes et de vos lois, de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, pour pouvoir avancer. Nous sommes à 40 minutes. Merci, ce sera donc la fin. Merci donc d'être resté. Je vous représente une nouvelle fois la Bible, ce qu'on va donc appeler la Bible, puisque je l'appelle désormais la Bible. C'est la Bible, les textes sacrés originaux de nos ancêtres. L'heure est venue, l'heure a sonné pour qu'on puisse savoir qu'en réalité, les choses ont toujours été, sont et seront simplement parce que Kama est. Et ici, vous avez Kama. La vérité qui a été donc plagiée, copiée pour donner la Bible chrétienne. Je ne crache pas sur la Bible. Mais il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. C'est pas de moi, c'est pas du rap. C'est simplement tiré des textes sacrés africains. Il y a d'autres ouvrages qu'on vous fera donc présenter, mais déjà, celui-ci, c'est ce qu'il faut savoir d'abord. Et pour ceux et celles qui voudraient l'avoir, vous pourrez donc prendre attache avec nous via le contact qui est en description de cette rencontre dématérialisée virtuelle et on verra comment vous l'acheminez. Si vous avez envie de connaître vos rayons de vie et rayons ancestrales, le numéro est également disponible. Et je le dis souvent, je ne suis qu'un pont. Je ne suis véritablement que cette courroie de transmission. Je ne suis pas libre, mais je suis ouvert, tel ce livre. Et pour pouvoir percer les mystères des livres, il faut qu'il soit ouvert. Je suis ouvert et donc, je ne vais pas dire n'abusez pas de mon ouverture. Hein. Je ne vous envoie pas une autre image. Hein. Je ne l'ai pas dit. Hein. Je suis ouvert, mais n'abusez pas de mon ouverture. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé.